En janvier 2021, le Caius College de Buffalo, New York, a mené une étude qui a révolutionné notre façon de voir le sommeil avec les chiens. Plus de 1000 propriétaires de chiens australiens ont participé à l'étude. Les résultats ont révélé quelques surprises inattendues pour ceux qui choisissent de dormir avec leur chien la nuit. Alors, quelles sont-elles? Avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Wisdom Pearls pour ne manquer aucune de nos vidéos sur le sujet. Commençons. Lien. Il y a quelque chose de spécial à terminer la journée avec votre ami à fourrure juste à côté de vous, n'est-ce pas? Vous vous installez sous les couvertures et sans perdre un instant, votre chien saute pour vous rejoindre. Qui pourrait dire non à ces câlins qui vous emmènent au pays des rêves? Mais devriez-vous vraiment laisser votre chien dormir dans votre lit? Fait intéressant, des études ont découvert que les chiens synchronisent en fait leur battement de cœur et leur respiration avec leurs humains lorsqu'ils dorment ensemble. Cela suggère une connexion subconsciente partagée entre vous et votre compagnon à quatre pattes pendant que vous rêvez tous les deux. Autrefois, les chiens se blottissaient ensemble pour une sieste afin de se garder en sécurité et au chaud. Cela a du sens, non? Le sommeil est un moment où ils sont très vulnérables, donc quand votre chien se blottit contre vous dans le confort de votre chambre moderne, il agit essentiellement selon ses instincts profondément enracinés de sécurité et de confiance. Et ces câlins nocturnes. Ils sont les fondements de la confiance et de l'amitié qui durent bien au-delà du réveil du matin. Qualité du sommeil. Alors, revenons à ce que les chercheurs du Caius College ont découvert. Il s'avère qu'environ 2/3 des propriétaires d'animaux ne ressentent presque jamais que leur sommeil est perturbé par leur chien. Plutôt cool, non? Il y a une autre étude où ils ont mis des trackers d'activité sur des femmes qui laissent leur chien dormir avec elles. Ce qu'ils ont vu était plutôt amusant. Si le chien bougeait à peine, les chances que la femme se tourne et se retourne augmentaient. Mais voici le hic. La plupart du temps, les femmes ne s'en rendaient même pas compte. Cela fait réfléchir, n'est-ce pas? C'est comme si nos chiens pouvaient bouger et nous déranger un peu la nuit, mais nous ne relions pas vraiment cela au fait de nous sentir fatigués le lendemain. C'est presque comme si les bonnes vibrations et le sentiment de sécurité que nous obtenons de nos amis à fourrure faisaient que ces petites interruptions en valent la peine. Mais attendez une seconde. Avant de vous installer confortablement avec votre compagnon à quatre pattes, l'American Academy of Sleep Medicine souligne que beaucoup de gens luttent contre des problèmes de sommeil comme l'insomnie et l'apnée du sommeil. Nous parlons de millions de personnes ici, et un sommeil haché perturbe notre cerveau. Obtenir le bon type de sommeil signifie passer par les 4 stades du sommeil plusieurs fois chaque nuit. Chaque cycle dure environ 90 minutes. Donc, en faisant les calculs, la plupart d'entre nous ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil pratiquement ininterrompu pour être en pleine forme. Une mauvaise qualité de sommeil peut vraiment entraver des choses comme l'attention, l'apprentissage de nouvelles compétences, la créativité et la prise de décisions intelligentes. Alors oui, avoir votre chien blotti contre vous est super réconfortant, mais il s'agit de trouver le bon équilibre. Nous devons nous assurer d'obtenir ce repos ininterrompu pour nous réveiller en nous sentant au mieux de notre forme, prêts à affronter tout ce que la journée nous réserve. Et cela vaut aussi pour nos chiens. Niveau d'anxiété. Saviez-vous qu'il existe des chiens d'assistance spécialement entraînés pour dormir aux côtés des personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique, TSPT? Leur compagnie pendant la nuit est reconnue comme une présence réconfortante, offrant du réconfort à ceux qui se sentent agités, pris dans les soucis de la journée. Les professionnels qui font face à des niveaux élevés de stress au quotidien ont partagé des histoires sur la façon dont leur anxiété et leur insomnie ont commencé à diminuer une fois qu'ils ont commencé à partager leur espace nocturne avec un chien. Il semble que le rythme de la respiration paisible d'un chien et la chaleur de son corps puissent faire des merveilles pour calmer un esprit troublé. Et soyons honnêtes,
Qui peut résister à la douce insistance d'un chien lorsqu'il gratte à la porte de votre chambre? Santé. Avoir un chien autour de soi change non seulement l'ambiance de votre maison, mais aussi le paysage bactérien. Les recherches suggèrent que passer du temps avec nos amis à fourrure et tous les micro-organismes qu'ils apportent avec eux pourrait en fait donner un coup de pouce à notre santé en renforçant nos défenses immunitaires. Pour les enfants dans la maison, grandir avec des animaux domestiques, surtout pendant la première année, pourrait signifier qu'ils éviteront certaines allergies aux animaux, aux acariens et au pollen plus tard dans la vie. Mais il ne s'agit pas seulement d'éviter les éternuements et les reniflements. Avoir un chien peut faire des merveilles pour notre santé globale. Vous vous sentez stressé? Une rapide séance de caresses avec votre chien peut faire baisser votre tension artérielle. Alors, cette session de câlin nocturne avec votre chiot pourrait faire plus que simplement réchauffer vos pieds. Cependant, ce même mélange de microbes qui fait du bien à votre système immunitaire pourrait également apporter des invités indésirables comme des bactéries plus hostiles, des virus et le parasite occasionnel. Surtout si votre système immunitaire n'est pas au top ou si vous avez une coupure en cours de guérison, vous pourriez vouloir reconsidérer l'idée de partager le lit avec votre animal. Et pour ceux d'entre nous qui luttent contre les allergies ou l'asthme, partager votre oreiller avec un chien pourrait aggraver ces symptômes. Même si votre chien est censé être hypoallergénique, il s'avère que les allergènes ne voyagent pas seulement sur le pelage, ils se trouvent aussi dans la salive et les squames. Mais il y a une chose à gentiment diriger votre chiot vers son propre lit quand il veut se blottir contre vous et une histoire complètement différente quand vous l'invitez à vos côtés, mais que tout. Ce que vous obtenez est un « non, merci, je passe ». Alors pourquoi votre chien ne veut-il pas dormir avec vous? Beaucoup de chiens adorent l'ambiance sûre et confortable qu'ils obtiennent en étant dans le lit avec leurs humains. De plus, le nez d'un chien est comme une autoroute directe vers leur endroit heureux dans le cerveau. Puisque nous, les humains, avons tendance à, mariner dans nos lits, sueur et tout, nos lits finissent par sentir beaucoup comme nous. Pour nos amis à fourrure amateurs d'odeur, dormir dans un endroit qui sent beaucoup comme nous est pratiquement un rêve. Mais bon, tout comme nous, les chiens ont leur propre goût et aversion. Peut-être que la douceur d'un matelas n'est pas leur truc et qu'ils préfèrent se détendre sur quelque chose d'un peu plus ferme. Ou peut-être que c'est l'odeur de votre détergent ou la sensation de vos draps qui ne leur plaît pas. Et n'oubliez pas les chiens plus âgés ou ceux qui ont des problèmes de santé, ce saut sur le lit peut être un véritable obstacle pour eux. Si c'est le cas, installez quelques marches adaptées aux animaux ou ajuster la configuration de votre lit pourrait être la solution pour rendre votre lit accueillant pour eux. Alors, quel est le verdict final? Devriez-vous laisser votre chien dormir dans votre lit? Selon les études du Caius College, près de la moitié des personnes interrogées, âge allant de 18 à 78 ans, ont déclaré que leur chien a la place de choix directement dans leur lit. Un autre groupe, environ 20%, a mentionné que leur chien reste proche mais pas trop, optant pour un endroit confortable ailleurs dans la chambre. Puis il y a le dernier groupe, les 31%, qui préfèrent que leur chien dorme en dehors de la chambre. Les chercheurs ont même utilisé des images thermiques pour voir où les chiens se posent pour la nuit lorsqu'ils partagent l'espace avec des humains. Il s'avère que, lorsqu'il s'agit d'un couple plus leur chien, l'ami à fourrure finit généralement à leurs pieds ou en plein milieu. Les dormeurs solitaires avec un chien trouvent souvent leur compagnon canin blotti au niveau de la poitrine, là où pourrait être un partenaire humain. Et pour ceux qui ont un lit simple, les chiens ont tendance à rester au sol ou s'ils sont sur le lit, toujours au niveau de la poitrine. Fait intéressant, un bon tiers de ces chiens se glissent sous les couvertures pour leur sommeil nocturne. Alors, devriez-vous dérouler le tapis de bienvenue sur votre lit pour votre chien? C'est vraiment à vous de décider.
Si vous prenez quelques précautions de base pour assurer la sécurité et la santé de tous, comme garder votre literie fraîche et propre, il ne devrait y avoir rien qui vous empêche de profiter d'un temps de sommeil de qualité avec votre chiot. Et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci.